Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les graphiques simples, ici les histogrammes. Vous pouvez télécharger le fichier qui correspond à ce document dans la description sous la vidéo. Je vous présente très rapidement le tableau. Nous avons trois produits, des compotes, des confitures et des marmelades, ainsi que des quantités produites pour chaque trimestre. Dans la colonne F, les sommes qui permettent de connaître le total pour toute l'année. Alors, nous aimerions faire un graphique ici avec les valeurs des quantités produites. Un graphique avec à l'horizontale, par exemple, soit les produits, compotes, confitures ou marmelades, soit les trimestres, trimestre 1, trimestre 2, 3 et 4. Et à chaque fois, les bâtons qui correspondent aux quantités produites. Alors, pour faire ce graphique, la première chose, ça va être de sélectionner les cellules dont on a besoin. Je vais sélectionner de A1 jusqu'à E4. Je ne prends pas les quantités, je n'ai absolument pas besoin des quantités pour faire mon histogramme. Au contraire, si je les sélectionne, ça va me fausser l'assistant graphique. Ensuite, on va faire un tour dans l'onglet Insertion, puis ici, sur ce bouton Histogramme. Et là, je vous inviterai toujours à prendre l'histogramme qui se trouve dans la première colonne. Celui-ci ou ces deux-là. Si vous prenez l'histogramme de la seconde colonne, vous allez avoir un histogramme empilé. Au lieu que les bâtons soient côte à côte, là pour le trimestre 1, je vois mes trois produits côte à côte, compote, confiture et marmelade, vous aurez les bâtons les uns au-dessus des autres. C'est pour d'autres besoins plus particuliers. Allez, moi je prends histogramme normal. Je vais faire un zoom arrière pour travailler le graphique, c'est un peu plus agréable. Alors le zoom arrière, soit vous le faites ici en bas à droite en cliquant sur le petit moins, soit au clavier et à la souris, et c'est plutôt comme ça que je recommande d'utiliser le zoom. Je maintiens la touche CTRL du clavier et je fais rouler la molette de la souris vers l'arrière ou vers l'avant. Il faut avoir une souris qui a une roulette, une molette. Ok. Alors, à partir de là, quelques fondamentaux sur les graphiques. Si vous voulez déplacer le graphique, vous mettez la souris quelque part dans une zone blanche du graphique. Voilà, ici par exemple, il n'y a rien. Je maintiens enfoncé et je déplace. Si je veux le redimensionner, je peux prendre les petites poignées qui sont ici ou sur les côtés. La première chose, ça va être de retravailler le titre. Un graphique a obligatoirement un titre. Je clique sur le titre du graphique, je le sélectionne dans la foulée et je vais mettre un titre comparaison des quantités produites. Les histogrammes sont utilisés pour comparer des chiffres. Les courbes sont utilisées pour montrer des évolutions et les graphiques secteurs, qu'on appelle camembert, sont utilisés pour montrer des répartitions. Donc histogramme, comparaison. Ok. Ensuite, nous aimerions modifier la légende. La légende se trouve ici en dessous. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plutôt la légende à droite, afin que le graphique soit plus haut et un petit peu moins large. Alors, dans les nouvelles versions 2013-2016 d'Excel, il y a quelque chose qui est bien pratique, qui s'affichera ici à droite de l'écran. C'est un volet latéral qui va me permettre d'accéder à beaucoup d'options de l'élément sélectionné. Là, je veux modifier la légende. Dès que je vais double-cliquer sur la légende, ici, hop, ceci apparaît. Le volet latéral apparaît. Ensuite, dans ce volet latéral, je vais trouver des tas d'options. La première chose à faire, c'est de sélectionner ce que l'on veut modifier.
je clique sur la légende. Attention à ne pas cliquer sur un élément de la légende. Je clique sur la légende qui est là, un peu plus haut. J'ai bien option de légende, format de légende. Si j'avais cliqué sur marmelade par exemple, j'aurais format de l'élément de légende. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux la légende complète. Vous pouvez aussi trouver la légende ici dans cette liste déroulante, où là nous retrouvons tous les éléments du graphique. Alors la légende, je peux modifier les couleurs, les effets et les options. Et moi c'est dans l'option que je voulais. La légende, je ne la veux pas en bas, je la veux à droite. Ensuite, nous allons modifier ici l'axe des Y, l'axe vertical. Le plus petit, c'est à peu près, ça doit être 6 ou 7 000. Eh bien, j'aimerais que l'axe ici ne commence pas à 0, mais commence à 5 000. Et j'aimerais qu'il termine à 50 000, avec uniquement des tranches de 10 000. Eh bien, on va faire ça. Je clique ici sur l'axe. J'ai là format de l'axe, impeccable. Je vais aller dans les options de l'axe. Le minimum, je ne veux pas qu'il soit à 0, je veux qu'il soit à 5000. Le maximum, je veux qu'il soit à 50. L'unité principale pour le quadrillage ici est de 5000. Effectivement, là j'ai bien 5000 entre deux quadrillages. Je vais passer ici à 10 000. Oh, c'est peut-être pas... Bon, on va laisser 5000 quand même. Ça sera beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus esthétique. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais changer autre chose. J'aimerais changer la couleur. À la place du bleu, j'aimerais mettre du vert. Je fais un clic sur une des barres bleues et elles sont toutes sélectionnées. Et là, j'ai bien mis en forme des séries de données. La série, c'est le type de bâton. Là, c'est la série compote, ce sont tous les bâtons bleus. Ici, je vais aller dans le pot de peinture, remplissage, couleur. On va mettre du vert. À la place de l'orange, j'aimerais avoir du violet. Je fais un clic sur l'orange, je garde ici le remplissage, je suis toujours dans série de données et on va mettre du violet. Et on change le dernier, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, du jaune. Ok. Voilà, ça c'était vraiment le b.a.-ba des histogrammes. On peut aller bien plus loin par la suite, naturellement. Souvenez-vous qu'avec ces nouvelles versions 2013-2016 d'Excel, il est important de travailler ici avec ce volet latéral. Pour afficher ce volet latéral, là je le ferme. La manière la plus rapide encore, c'est de prendre un élément, n'importe lequel du graphique, et de double-cliquer. Je double-clique sur le titre. Le volet apparaît. Je double-clique sur la légende. Le volet apparaît. Une fois que le volet est apparu, on fait un clic pour sélectionner un élément et on fait attention à ce qu'il y a écrit là-haut pour être sûr et certain que ce qu'on a sélectionné correspond à ce qui sera modifié. Pour terminer, voici une autre dernière option des graphiques. Ici, j'ai sur l'horizontale les trimestres, 1, 2, 3, 4, et en légende, les produits, compote, confiture, marmelade. Si j'avais besoin de l'inverse, c'est-à-dire à l'horizontale, compote, confiture, marmelade, alors c'est extrêmement simple. Vous vérifiez bien que le graphique soit sélectionné. Dès que vous cliquez sur le graphique, vous avez deux onglets qui apparaissent, création et format. Dans création, vous avez intervertir les lignes et les colonnes.
Et effectivement ici, tout s'intervertit très rapidement. Maintenant, j'ai bien compote, confiture et marmelade. Et pour chaque produit, 4 bâtons qui correspondent aux 4 trimestres. Vous avez également là-haut des styles de graphiques. Vous pouvez tenter de les utiliser, les découvrir. Ils permettent de mettre en valeur rapidement des graphiques, d'afficher des informations supplémentaires, des styles supplémentaires. C'est vraiment à utiliser si vous avez très peu de temps pour faire vos graphiques et il vous faut quand même une certaine qualité visuelle, un certain rendu. Bon, personnellement, je ne suis pas très fan, je préfère manipuler moi-même les éléments du graphique et les retravailler ici avec le volet latéral. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire l'exercice si vous voulez, avec ce même tableau ou avec d'autres tableaux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.